de retour. Cette fois de bonne heure, il est 6 heures. Ouais. À Castelviverio pour notre dernière étape qui va nous mener d'abord à Evisa, puis à Marignana, puis à Ecase, ça veut dire les cabanes, les maisons, et après Cargèse. Allez, une journée cool aujourd'hui. Je pense que je ferai pas plus de 40-45 km. Voilà, let's go man. On va traverser une très belle forêt, la forêt d'Eton, pour se rendre à Evisa. Le but, c'est d'arriver à Evisa pour le petit déjeuner. Ça serait parfait pour ce qui est du timing. C'est cassé la gueule celui-là. Et le chemin, ben, c'est un chemin original qui passe dans le lit d'un torrent. Je suis pas pressé, donc je profite de ce descente. Là on est sous des feuillus avec un terrain plus souple et toujours tous ces blocs qui parsèment de part et d'autre le sentier. J'imagine que plus bas il y aura peut-être de plus gros blocs pour faire du bloc. Ça serait le paradis. Cette forêt là de l'Aricio. On arrive au Pazzello d'Aitone. Pont de Castellica. Alors du côté d'Evisa, il y a des piscines naturelles très réputées. Impossible de ne pas s'y baigner quand ils passent. Là c'est bien, là ils ont fait du beau travail. Enfin une belle route sans cailloux. Ce que j'ai pas dit et que j'aurais pu dire, c'est que du col de Vergio à Castelviverio, l'hôtel gîte camping, il y a 1,5 km. En descente au début, évidemment, et après quand tu reviens, le lendemain, c'est remonté. Donc tu peux rajouter 3 km. Si tu décides de passer par le GR20 pour aller à Castelviverio, ça doit être forcément un peu plus court. Mais t'éviteras pas de remonter par la départementale le lendemain matin. Et ça rajoute aussi un peu de dénivelé. Bon, ça c'est pas très important. Les pommes de pin de l'Aricio, c'est quelque chose quand même, quoi.
C'est de la belle bête. Je me suis assis tout seul. Une personne seulement. Bah ça tombe bien. Je suis tout seul. Alors, remettons-nous debout. Et je pense que ça va tanguer. Effectivement, ça tangue. Ah ouais. Ça tangue mais ça tient. Petit détour par la piscine naturelle de Lytton. Ouais, c'est le nom de ce cours d'eau. Oh, c'est calme aujourd'hui. Il n'y a personne. Ça vaut le coup de piquer une tête là. La pause a été plus longue que prévu parce que je me suis découvert une nouvelle ampoule, toujours pied gauche, et il a fallu scotcher tout ça. C'est bien, ils ont fait des marches, mais sont un peu hautes. Le chemin des châtaigniers. C'est le nom du sentier. Et on comprend aisément pourquoi. Evisa et le Maramar passe juste derrière la poste et sans doute devant l'école aussi. Très belle voiture. Combien elle a fait pour la garer là? Je sais pas. Que l'on quitte par ces escaliers en direction de Marignane. La suite de la journée va être difficile. Je vais dire pourquoi. Parce que d'abord j'ai autant d'énergie qu'une serviette mouillée. Et puis ensuite, oh, là, tous les petits cochons. Et puis ensuite il va faire chaud. Chaud. J'ai bien fait de partir tôt.
Derrière, ces parois grises-rouges, à droite. Je pense que c'est là où il doit y avoir Porto. Pas très loin de Porto. D'ailleurs, on peut décider de terminer le parcours, mais c'est plus le Mara-Mar Nord classique. On peut décider de terminer à Porto. Celle-là, elle est moderne et très stable. Ce châtaignier vivant. Il y a un gros lierre dessus, mais il y a des branches aussi. C'est beau ça, magnifique abri, on dirait une grotte avec ces stalactites. Tu as la preuve qu'il est vivant. Ça c'est beau ça, ce petit âne qui est devant le caveau d'une famille. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, c'est incroyable. On est à Marignane. Je vous parlais d'une variante du Mara-Mar, une variante qui passait plus au sud, mais c'est là où ça connecte. Donc nous on va là, direction Cargèse. Et si tu pars dans cette direction, bah, bonne chance, hein. Tu repars vers Londa, puis après Corte, par la Bocca di Seli. Et tu peux tourner en rond. Ah non, tu passes par là, par Reno. Enfin, je sais pas. En tout cas, tu peux quelque part par là tourner en rond pendant des siècles et des siècles. Je choisis d'en finir. Donc je vais à Cargèse. Par la femme morte. Ouais, c'est le nom de la colline. Cette étape entre Marignane et Eka, c'est la plus longue. Si on met de côté la deuxième qui est scindée en deux. Et ça ferait dans les 17-18 km. Sauf pour faire Col de Verdio jusqu'à Marignane, dans le chemin, ça devient difficile de faire quoi que ce soit. Sauf que donc cette étape entre Col de Verdio et Marignane, on voit la mer. Là, on voit la mer. Eh bien, j'ai déjà mis 18 bornes. Bref. En théorie, on est à 30 km à partir d'ici. Les deux dernières étapes, 30 km de Cargèse. J'ai peur que ça soit un peu plus. Bon, on voit la mer. C'est déjà un signe. Hein. Alors, à vol d'oiseau, on a 30 km. Ce qui est remarquable sur ce Mara-Mar Nord, c'est que la végétation, elle change à une allure. On a vraiment des choses très différentes, des ambiances très différentes. Là, ça y est, hein. Genévrier, arbousier. On est dans le sud. Les châtaigneraies, c'est fini. Les chênaies,
ça va être plus difficile. Les pins Laricio, c'est pas le genre du coin, j'ai l'impression. Et ça fait une grande partie de l'intérêt de cette traversée nord. Et d'ailleurs, le terrain, quand on le regarde, on s'aperçoit qu'il est beaucoup plus... c'est parce que je suis fatigué, je sais pas. Il est quand même beaucoup plus rugueux que ce qu'il était rugueux précédemment. C'est un vieux chemin muletier avec une calade. Et par endroits, les défoncer, ça arrange pas les choses. Hein. Là où on va, enfin même pas là où on va, c'est pas Cargèse. Hein. Je pense que Cargèse c'est derrière cette colline qui est à gauche. Là où on n'ira pas, enfin je veux dire les sommets, hein. Cette vallée dont j'ignore tout. Et là d'où on vient, Boca de Virgio, juste là. J'ai encore dit une connerie. Passer ce col là, tu fais une descente dans une châtaigneraie magnifique. Et il y a la promesse d'une source aménagée un peu plus loin. Ça serait mais énorme. Parce qu'il fait chaud. Ouais, il fait chaud. Elles sont mal rangées les pierres là. Là, elles sont mal rangées. Au fait, la source qui était indiquée, hein, en plus, qui est apparemment aménagée, ben, je l'ai ratée. C'est comme à Marignane. Il y a une épicerie. J'ai pas réussi à la trouver. Oh, je suis pas bon là. Je suis pas bon. C'est à sec. C'est à sec. On arrive à Boca Acquaviva. Rien que le nom de ce col me donne soif. Boca Acquaviva. Elle est où l'eau vive? Et on descend dans la vallée de la Ronia. Il paraît qu'il va y avoir de l'ombre. Je suis preneur. Ça, c'est le maquis. Le maquis corse. Tiens, ça me rappelle une blague. Ah ben ces constructions, ça doit être les carbonare, des constructions qui servaient à fabriquer du charbon. Mais il y en a une autre ici. Ça doit être la Ronia, ça. Oh là là. Oh, c'est indispensable pour poursuivre. Indispensable. Oh.
face là, cet éboulis, c'est pas naturel. Ça c'est une ancienne mine. De quoi j'en sais rien. Peut-être de cuivre, je sais pas. En tout cas, c'est pas naturel, c'est une mine. Et juste avant de m'apercevoir de ça, je voulais dire un truc. Ouais, cette étape, c'est une des plus âpres et des plus sauvages de ce marais à marée nord. L'accent corse est trop beau. Voilà, c'est tout, j'ai rien d'autre à dire. Ah oui, c'est quand qu'on arrive à Écassé. Commence à faire long là, c'est 18 km qui en font 20. Déjà, je suis à 33 km là. Il y a une construction juste là, avec un arbre effondré, un panneau solaire. C'est pas possible, ça peut pas être ça, Écassé. Non, c'est autre chose ça. Sinon je suis mal. Je suis mal parce que je commence à être à court d'eau. Il y en a plein là-bas d'eau, du côté de Cargèse. Je sais pas où ils sont en plus. C'est n'importe quoi. Je crois percevoir dans l'axe là la tour génoise de Cargèse. Non, je suis pas encore arrivé à Écassé. Ça traîne en longueur. Je vais arriver tard comme d'habitude. Bon, ben, faut se faire une raison. Écasé et cassé quoi. Il n'y a plus. Ce qui me pose un problème parce que j'ai plus d'eau. Et là, je suis engagé dans de toute évidence dans la dernière étape. Finalement, les deux dernières étapes n'en font plus qu'une puisqu'il n'y a plus le refuge Écassé. Ça pose un problème évidemment, vous l'avez compris, pour se ravitailler en eau. Là, je suis face à un truc un peu spécial. Bon, peut-être que je suis très lent, que je me suis trompé aussi en lisant la carte, mais j'ai des doutes. En tout cas, si je me suis trompé, je vous le dis, et pour me faire pardonner, je prendrai 2 coca. Non, on est sur la crête là. On est clairement dans la dernière étape. Bergerie Vaccaria. Juste après la descente, alors faites gaffe parce que vous allez dans la descente rencontrer un portail propriété privée. Il faut contourner par la gauche, c'est pas du tout évident. Et ça, c'est ce qui me sauve là. Voilà. C'est ce qui me sauve. Merci la bergerie. Merci la bergerie Vaccaria. C'est ce que je voulais dire. C'est pas la partie la plus belle du Mar-à-Mar, mais c'est quand même reposant. Ça fait du bien. Si c'est comme ça jusqu'à Cargèse, je prends. On va vers Lodzi. C'est un petit hameau.
peut-être qu'il y a une épicerie, un bar, une fontaine, un abreuvoir. Car ça monte pour aller à Lodi. Il y a une dernière montée là, avant Cargèse. Je pensais qu'elle commençait après le hameau, mais non. Elle commence avant. Comme quoi, il faudrait que je m'entraîne à lire mieux les cartes. Sinon, c'est trop de surprises à la fois. Il faut pas être grand déjà. Et je vous dis pas, mais c'est des sentiers, mais il y a des zones, c'est... Regardez ça, c'est... Oh, putain. Comment je fais pour passer? C'est défoncé, quoi. Oh, putain, c'est plus dur que le GR20 en fait. Comme sentier, ça, c'est plus dur que le GR20. T'avances moins vite. Quel qualificatif pour un tel chemin. Donc, j'ai pas filmé évidemment tout ce que j'ai dû affronter. Alors, comment je pourrais trouver, quel adjectif je pourrais trouver? Ouais, c'est ça, dégueulasse. C'était dégueulasse. Mais à un point, là, c'est l'autoroute, là. Il y a des menhirs en Corse, des menhirs historiés. Et je crois à Filito, ça, si je dis pas de bêtises. Et ça, je me dis, mais c'en est un. Ah ouais, c'en est un. Hein. C'en est un. Je m'en vais parce qu'il y a un chien. Et que j'ai pas la cote avec les chiens en ce moment. Donc je pars. J'ai entamé la descente vers Cargèse. Je crois que c'est là. Hein. Je crois que c'est là l'arrivée. Mais on va aller jusqu'à... Non, l'arrivée c'est à Cargèse. Non, l'arrivée c'est la Méditerranée. Je suis pas encore arrivé alors. Je suis dans la zone là depuis un tout petit peu avant 18 h. Mais bon, j'avais faim, j'avais soif. Et donc voilà, en premier, étancher sa soif et manger. Donc là j'ai deux options. Soit je vais sur le port pour terminer le Maramar Nord, soit je vais à la plage. J'ai choisi la plage parce qu'on peut toucher l'eau. On est parti, c'était la mer Tyrrhénienne, et on arrive, c'est la mer Méditerranée. Perso, je fais pas trop la différence. C'est de l'eau salée, quoi. Voilà, c'est fait. « 51 km 63 pour seulement 1679 de D+, et 3156 de D-. J'obtiens donc 165 km pour ce Mare à Mare Nord itinéraire classique et on dénive 7800. Ah, j'ai encore faim, j'ai encore soif. La baignade, ça sera pour une autre fois. Ce qu'il y a de plus remarquable dans cette histoire, c'est que ces Pringles, ils ont fait le Mare à Mare Nord, itinéraire classique, en 3 jours. Regardez, ils sont quasiment pas brisés. Et ils ont gardé tout leur croquant. Merveilleux. Alors que la paire de pompes, ça résiste moins bien que le Pringles. Animus Fortis Omnia Winkit. Et il s'appelle le Persevero. Ouais. Ça concorde.
ça.